enfants m'appellent Betty. Ah, c'est mignon. Oui, ils m'ont toujours appelé. Le papa aussi, hein. Oui. Ils nous ont toujours appelé Roger et Betty. Est-ce que Betty, c'est votre vrai prénom ou c'est un pseudonyme? C'est un diminutif d'Elisabeth, qui est mon prénom, mais on ne m'a jamais appelé autrement que Betty. D'accord. On m'a toujours appelé Betty, aussi loin que je me souvienne. Mes parents m'appelaient Betty et c'est resté, et tout le monde, que ce soit à l'école, que ce soit mes élèves, que ce soit au bureau, on m'a toujours appelé Betty. Mannequin à La Réunion, chanteuse de variété et de folklore, Betty Hébrard a été l'une des figures illustres du monde artistique local. De ses parents, elle a su cultiver, puis transmettre elle aussi, le sens de la musique et du rythme. Une passion encore intacte aujourd'hui pour cette informaticienne de métier puisqu'elle enseigne désormais la danse et produit des spectacles. Avec son histoire, c'est toute une époque, pas si lointaine, qu'elle nous fait partager. Depuis quand vous évoluez dans le monde artistique? Ça remonte quand même loin parce que j'avais 11 ans. La première fois, je me souviens, c'était une sorte de spectacle qu'on organisait dans le cadre des fêtes de Noël. Et on m'a demandé de chanter avec un monsieur qui jouait de la guitare. Et on chantait L'homme et l'enfant. À l'époque, c'était Di Constantine et une petite fille qui chantait. Et je faisais l'enfant. Le fait d'être la fille d'un personnage célèbre à La Réunion, est-ce que ça vous a aidé quelque part dans votre évolution? Ce qui m'a aidé, c'est le fait que aussi bien mon père que ma mère étaient dans le domaine de la musique, de la danse, parce qu'ils dansaient tous les deux très bien. Ça m'a aidé dans ce sens. Mais sans ça, mon père n'a pas cherché à me pousser ou à me freiner d'ailleurs, hein. Non, je pense que c'était une suite logique que je fasse de la musique, de la chanson, de la danse, comme mes parents. Est-ce que vous transmettez cette passion à vos enfants? Oui, parce que les deux filles chantent, dansent comme moi. Super. Il y en a une qui a fait beaucoup de mannequinat dans l'île, hein, et puis qui maintenant me remplace dans le groupe folklorique. C'est l'aînée, et la seconde, Sandrine, qui chante dans le groupe Zone, qui a été également mannequin aussi bien sur le plan local qu'à Paris, et qui maintenant chante également. J'ai commencé à chanter uniquement du brésilien, parce que j'ai toujours été fascinée par la musique brésilienne, et j'ai commencé avec ça. Tout mon répertoire était uniquement brésilien. Et après, ça a été de la variété, et de la variété, ça a été beaucoup, et en très très grande partie, Nicole Croisy. En tant que chanteuse, puisque je chantais, j'ai très souvent fait la première partie d'artistes qui venaient à La Réunion pour se produire. Oui. Et quels souvenirs vous avez de ces... Très bons souvenirs parce qu'automatiquement on est en contact avec eux. C'est un peu un monde qu'on croit inaccessible lorsqu'on est dans une île et puis finalement quand on les côtoie, ce sont des gens comme nous. Vous avez eu l'occasion d'exercer votre passion sur des scènes métropolitaines. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors beaucoup moins souvent sur la scène métropolitaine parce que bien que j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence en France, je suis ici pratiquement depuis l'âge de 20 ans et après j'ai vécu ici. Je me suis mariée ici et j'ai vécu ici. Et sur les scènes métropolitaines et étrangères, puisque je chantais avec le groupe folklorique et on a chanté un peu partout, ça s'est produit lors de voyages ou lors de tournées avec le groupe folklorique. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous a marqué le plus dans votre répertoire? Non, en fait, il y en a plein. Oui. Mais il y en a une, effectivement, parce qu'elle a un passé, je trouve, qui est superbe, parce que c'est Benoît de Boulard qui avait lancé ce Sega-là à l'époque, qui est le Sega Piqué, et que j'ai rechanté moi ensuite avec le groupe folklorique, qui est sur le CD du groupe folklorique. Ça vous arrive de chanter encore un peu? Ah, ça m'arrive encore, oui. Oui. Ça ne vous manque pas trop, la scène? Ça me manque un peu parce que j'aurais presque voulu en faire mon métier. D'accord.
C'était un désir caché. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Eh bien, c'est que je pense ne pas pouvoir faire carrière à La Réunion, donc j'ai préféré faire d'autres choses qui me plaisaient tout autant, hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui empêche un artiste d'aller évoluer Ou ailleurs bien il va à La complètement à l'extérieur, et Oui. auquel cas, je trouve que c'est plus un artiste local. Réunion? Là, c'est beaucoup plus difficile aussi. Il faut C'est se beaucoup battre. plus difficile, il faut se battre, et bon, c'est pas tout le monde qui réussit forcément. Ou on marche sur les deux plans et ça peut marcher, c'est le cas de certaines personnes comme Jacqueline Farrérol, mais entièrement ici, je pense que c'est dur. Est-ce que vos filles, elles viennent régulièrement prendre conseil avec vous? On se voit régulièrement. Prendre conseil, j'espère que dans mon éducation, de toute façon, j'ai essayé de leur donner l'essentiel. Ça a été inculqué dès l'enfance. Dès l'enfance, déjà lorsque j'étais enceinte des deux, j'ai continué la chanson, donc elles ont appris la musique dans mon ventre. Est-ce que vos parents étaient sévères avec vous? Mes parents étaient sévères également. Et j'ai fait la même chose que mes filles, c'est-à-dire qu'à l'époque, je ne trouvais pas ça bien du tout, quand j'étais enfant. Mais après, je les ai remerciées parce que je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup servi finalement. C'était papa qui était sévère? Oui, papa, non, c'est pas tellement, maman était plus sévère que papa, je pense. Mais papa était très juste. Il était rigoureux, juste, mais pas forcément sévère. Mais monsieur Auguste Legros, qui est votre père, ne vous a pas inculqué cette envie de faire la politique? Il m'a pas poussé en tout cas. Il en parlait à la maison? Il en parlait très souvent, parce qu'en fait, lui, il en a toujours fait. Oui. Mais moi, personnellement, je ne suis pas très politique. Est-ce qu'il avait une devise qu'il faisait passer dans sa famille? Je crois que ça a été ce que j'ai fait moi avec mes enfants, c'était la rigueur. Il faut être rigoureux avec soi-même et avec les autres. On est sur une île, donc en vase clos, et il est très difficile d'évoluer parce qu'on n'a pas l'émulation nécessaire pour aller et pour faire mieux, pour aller au-dessus et pour faire mieux. J'étais dans le même cas lorsque je faisais du sport. J'ai été numéro 1 et pour rester à la tête, ça a été très dur parce que j'avais personne au-dessus de moi à battre. Mais le tennis, j'y suis venue très tard et j'ai grimpé très vite en fait. Et j'ai été championne de la Réunion de 79 à 85 à peu près. Et vous avez arrêté? Complètement. Vous investissez ailleurs, mais plus particulièrement dans la danse? Dans la danse. C'est une suite logique à votre carrière d'artiste? Je ne sais pas si on peut parler de suite parce que j'ai toujours dansé. C'est vrai? J'ai toujours dansé, D'accord. mais je n'enseignais pas, alors que maintenant je l'enseigne. Et c'est quel genre de danse que vous enseignez? Danse de société, c'est-à-dire valse, tango, passo, cha-cha, samba, toutes ces danses-là. Quand est-ce que vous avez trouvé le temps pour vous former? Alors je me suis formée en fait en métropole et en travaillant ici, puisque pour passer les examens, je ne pouvais pas le faire ici, c'est pas possible. Ça ne pouvait se faire qu'en métropole. J'ai passé mes examens avec la Fédération française des sports de danse et ça se fait sur 2 ans. Et j'ai été en métropole donc à plusieurs reprises pour préparer mes examens. Je les ai travaillés ici et je les ai passés finalement en métropole. Et vous êtes heureuse? Oui. Est-ce que vous faites une différence entre la danse et la chanson? Je fais la différence dans l'expression elle-même, mais pas dans l'art. C'est un art de toute façon et pour moi, l'art, ça se rejoint d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut dire que la danse complète la chanson? Tout à fait. En dehors de mes cours, j'organise des stages, je fais venir un professeur d'Afrique du Sud régulièrement à La Réunion pour organiser des stages. Il y a un suivi. Comme je vous dis, ça me prend quand même beaucoup de temps. Est-ce que c'est très difficile d'inculquer aux autres ce qu'on aime? Si on aime, c'est
pas très difficile. Certains apprennent plus difficilement que d'autres, mais lorsque vous voyez les progrès et l'assiduité de certains à vouloir apprendre, c'est la récompense du professeur. Ah oui. Toujours motivé. Ah oui, oui, très motivé. C'est très difficile de choisir les gens pour le spectacle. Non, n'importe qui à la limite peut faire un spectacle à partir du moment où il est motivé, où il a envie de le faire. Dans mon prochain spectacle, là, j'ai aussi bien des élèves qui ont 4 années de danse qu'un élève qui a commencé cette année. Seulement, il est motivé, il veut le faire, et il apprend un peu plus difficilement parce que les autres savent de quoi je parle et lui, il est en train d'apprendre. Donc, il ne sait pas toujours de quoi je parle, mais il apprend. Il avance plus difficilement, plus doucement, mais il avance et c'est super qu'il y ait ces 2 niveaux ou ces 3 ou ces 4 niveaux-là ensemble. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles musiques, le rap, etc. Lorsque j'entends ce que fait le groupe ATP Laz, moi j'aime beaucoup. Mélange le rap avec le maloya, mais je trouve ça super, c'est l'évolution. Toutes les choses évoluent et que le folklore, qu'on garde tout ce qui a été notre folklore, c'est bien, mais qu'il évolue, c'est aussi bien. Maintenant, il y a simplement communique, donne et tu recevras, c'est tout. C'est l'idée qui passe avant d'entrer en scène. J'ai quelque chose à donner, je vais le donner avec beaucoup d'amour et ça passera tout seul. À partir du moment où il y a de l'amour, ça passe tout seul.